Bonjour, salam alaikum, que la paix soit avec vous. Je souhaite et j'espère que mes interventions ne sont pas très longues pour vous, hein. Dans une demi-heure, c'est assez conséquent. Par contre, le butin, si j'ose dire, le butin est pas mal non plus. Nous avons abordé la deuxième salette qui est Wadduha wallayli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nous avons dit que Dieu ne te laissera pas, mais il te met en épreuve. Avant de passer au reste, je voulais juste faire avec vous un petit point très rapide pour voir mon point de vue, ma position à moi, comment est-ce de l'autre côté de la personne, bien sûr, parce que celui qui pense devant vous, c'est quand même un autre côté. C'est le principe des lettres, des chiffres, pardon, des chiffres arabes. Le principe, c'est voir de tous les côtés, de tous les points de vue. Voir tous les côtés, tous les points de vue. Et on appelle l'autre côté, c'est la personne qui est en face de vous, à qui vous donnez une hypothèse, à qui vous donnez une façon de voir, à qui vous donnez une interprétation ou un sens à quelque chose, que vous soyez un élève ou que vous soyez un professeur, le point de vue est toujours différent de l'autre côté. Donc, de mon côté à moi, j'estime que Wadduha wal-layli n'a pas pris tout son sens. On a juste effleuré quelques petits points à gauche et à droite, mais je compte sur vous pour aller voir votre propre l'autre côté. L'autre côté, c'est est-ce que vous connaissez? Peu importe l'âge que vous avez, peu importe est-ce que vous êtes riche ou pauvre, peu importe est-ce que vous êtes blond ou bleu ou rouge ou jaune ou noir. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous décidez de refaire, de changer, vous à l'intérieur ou les choses à l'extérieur, ils se font. On n'est pas limité à un temps, on n'est pas limité à des choses qui vont être une contrainte pour vous. Il n'y a aucune contrainte sauf si vous baissez les mains. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre la vie. La vie n'est pas basée sur, par exemple, un sexe. La vie n'est pas basée sur une idéologie. La vie n'est pas basée sur de l'aliment. La vie n'est pas basée sur parce que j'ai pas de travail, moi qu'est-ce qu'il raconte celui-là, moi moi je suis en retraite, j'ai fait 60 ans, ça va, mais tu tu as fait, tu, pas on l'a fait, non, tu as choisi, c'est ton choix. Et donc si tu choisis de refaire autre chose, est-ce que tu es vraiment obligé d'être cousu avec ta façon de voir? Pourquoi tu ne vois pas l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre côté? Moi, maintenant, je vais changer de vie. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de changer de vie. Qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas, mais voilà. Le seul fait de changer à l'intérieur, tout change autour de toi, selon tes capacités, bien sûr. Allah ne va pas te donner ou t'imposer des choses, selon ton choix, bien sûr, que tu ne supporteras pas. Mais il te dit change et tout change autour de toi. Le corps n'est pas le centre de gravité, mais il gravite autour de quelque chose qui est le vouloir. Et quand on a le vouloir qui est fort et on est conscient de ce vouloir, on a le pouvoir à notre rythme, bien sûr, et à notre style de vie. Après, la vie, elle est pleine de rebondissements. Et croyez-moi, si on commence à donner des exemples de gens
qui se sont remariés, par exemple, à l'âge de tel et tel, qui sont devenus riches à l'âge de tel et tel, qui ont changé de métier à l'âge de tel et tel, qui ont eu des enfants qu'ils n'ont pas eu quand ils étaient jeunes, et j'en passe des exemples comme ça dans tous les domaines. C'est hallucinant depuis que le monde est monde, et ça ne changera pas, puisque ça s'appelle sunnatullah fi khalqu. Donc tout ça, il faut le prendre en compte dans Wadduha wal-layli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Il ne te laissera pas tomber, sauf si tu passes de l'autre côté. Une fois que tu passes de l'autre côté, ce côté-là, on l'oublie. Tu n'as plus besoin de vivre ici, donc tu n'as plus besoin d'avoir quelque chose. Et ne te préoccupe pas des gens qui sont sur la terre, parce que toi, tu es de l'autre côté. Maintenant, ton problème, c'est sauver ta peau de l'autre côté. Ce côté-là, fini pour toi. Rasoul alayhi salam, il dit le travail de l'être humain est coupé, pas fini. Coupé. Le jour où tu fais ça y est, coupé. C'est pas fini. Allez, c'est fini. Ah, il me reste une seconde. Non, non, c'est pas ça. Tu vois, quand le prophète il parle, il y a des mots qu'il ne faut pas sous-estimer. Dans le Coran, il y a des mots qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est des bombes nucléaires qu'il faut prendre en compte. Bon, le mot bombe nucléaire, j'aime pas trop parce qu'une bombe nucléaire, vous savez qu'un volcan en éruption, comme celui, par exemple, qui a eu lieu dans les Hawaï et dans ces îles qui sont dans le Pacifique, où la France a des îles françaises parmi ces îles-là, il y a eu toute une île qui a, qui a fait une éruption d'un volcan. Le volcan lui-même, c'est-à-dire le volcan, tellement il était puissant, il s'est effondré. Donc en fait, le volcan a recommencé à se refaire. Et alors, on a entendu de là-bas, le son, on l'a entendu en Asie. Il a résonné. Qu'est-ce que ce volcan à l'échelle mondiale? Rien du tout. Même pas visible par le satellite. Et pourtant, il a la force de 5 fois la bombe d'Hiroshima. C'est eux qui disent, ce sont les spécialistes avec leurs trucs où ils ont calculé. Moi, ça me touche une cacahuète sans me bouger l'autre, quoi. Parce que Allah, il a dit, Fasabba alayhim rabbuka sawta adhab. C'est avec le bruit qu'ils vont souffrir. C'est pareil. Il a été avec les gens de Pompéi, des gens à qui on a envoyé 2 anges et on a envoyé le 3e. Quand je dis ange, ce n'est pas l'ange Gabriel. Non, ce sont les envoyés, les émissaires de Jésus qui sont allés à Pompéi pour prêcher la bonne parole. Il leur a dit, nous, on ne vous croit pas et vous dégagez tout de suite. Ils ont eu le bruit qui va apporter les gaz, le soufre, les gaz carboniques de ce volcan qui va les figer jusqu'à aujourd'hui. Ils sont en train jusqu'à aujourd'hui de déblayer Pompéi. On le trouvera dans Surat Yasin, Yasin, wal Qur'an al-Hakim, innaka ala siratin mustaqim. Ainsi de suite jusqu'à la fin. Yassine, elle est connue, elle commence par 2 lettres et je vous ai promis que la prochaine fois, je reviendrai sur ces 2 lettres, les lettres avec lesquelles commencent les quelques sourates qui sont bien détaillées, bien réparties. Nous allons voir la première couche de l'explication, la mienne en tout cas, et puis nous passerons, mais aujourd'hui, nous restons dans le finish. Bon, je dis finish, c'est pas vraiment finish, mais disons que on va terminer cette sourate et je vous laisserai après manger votre grenade à la sauce qui vous plaît. Ma wada'aka rabbuka wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula alam yajidka yatiman fa'awa. Donc l'orphelinage, on a vu l'orphelinage par rapport à ce monde quand tu sors et ainsi de suite. Fa'awa, ça veut dire il t'a pris dans sa protection. Wajdaka dhallan fahada, tu étais perdu dans ce monde et il t'a donné une explication sur ce qui t'entoure pour pouvoir accomplir ton rôle jusqu'à ce que la nuit tombe et tu passes de l'autre côté pour avoir une autre
réincarnation dans un autre monde où tu vas jouer un autre rôle et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps. Et donc, فأما اليتيم, les conditions, là c'est le finish. فأما ici, فأما par rapport, amma ici en arabe littéraire, il a deux sens. Le premier, c'est un verbe conjugué. Amma ar-rajulu bin-nas. Amma ar-rajulu bin-nas, ça veut dire il a été nommé ou mis comme étant imam sur le reste des gens. C'est lui qui va diriger l'orchestre symphonique de la prière. Guide spirituel. Il y a le mot, le nom, amma. Et il y a ce qu'on appelle les structures toutes faites pour désigner dans le Coran quelque chose que tu ne dois pas louper. Par exemple, la traduction en français de beaucoup de sourates qui sont toutes petites, c'était un vrai manque de respect par rapport au Coran. Quand je vois le Coran, comment il a été traduit en français, tu te dis, il a raison le gars, s'il dit, moi, ce Coran-là, je ne suis pas, ça ne va rien dire. Effectivement, pour les gens qui sont fermés, et quand tu lui donnes une traduction comme ça, qui est banale, tellement banale, que même un petit garçon, il va dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, j'ai pas compris, c'est pas digne. C'est pas digne. Il faut ouvrir le fruit et aller au fin fond du fruit pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et on découvre, on peut découvrir. Fa'amma ici, fa'adat al-fawr. Vous avez trois structures comme ça dans le Coran qui sont toutes prêtes. La première, c'est thumma. Thumma, c'est un temps qui n'est pas très large, mais assez pour que la personne elle-même ou l'acte qui va être prenne un temps qui l'arrange. Mais il y a aussi la classification. Akaltu, j'ai mangé, thumma nimtu. J'ai mangé et après j'ai dormi. Alors, le après peut être 1 heure, peut être un quart d'heure après avoir mangé, peut être immédiatement avoir mangé et peut être le soir. On a mangé et puis après le soir on a dormi. Hop, c'est un temps qui n'est pas très très large mais assez conséquent pour dire que la personne va nous parler de son temps comme lui il l'a fait, chacun a son temps. Il y en a qui m'en font manger, un quart d'heure, il va dormir, l'autre 1 heure, l'autre 2 heures, l'autre il a un travail terminé, il vient faire la sieste, et ainsi de suite. Et il y a waouh, akaltu wa sharibtu wa namtu. Alors, le temps n'est pas très, très large, mais il y a un temps aussi adapté à chaque personne. Waouh, c'est la classification plus que le temps. Akaltu wa sharibtu, on dit qu'on a mangé, c'est après qu'on doit boire. C'est une classification des choses. Faisal wa Salah wa Mark wa Joseph wa Ibrahim. La classification. Et il y a fait. Où vous voyez fait en arabe, dans le Coran, c'est immédiatement. Fa'akala minha. Fa'akala minha. Adam, Adam et Ève ont mangé la pomme. Fa'akala minha, c'est-à-dire fawran, le diable leur a dit cet arbre-là, il va vous rendre éternel. Il n'a pas eu le temps de réfléchir parce que s'il avait réfléchi, il aurait autre chose vu. Mais il n'a pas réfléchi, ici le fait. Il n'y a pas de ouais akala minha ou bien thumma akala minha. Non. Fatafiqa fabadat lahuma, c'est un tac 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 tac. فأكل منها فبدت لهما سوءتهما. Hop, il y a un truc qui est sorti, elle, il y a un truc qui est paru, les seins qui sont gonflés. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Et ils se sont fait dessus, bien sûr, la grosse commission, hein, bien sûr, parce qu'en fait, c'est un truc qui a mis en ébullition ce corps-là. Et donc, à partir de ce moment-là, tout s'est enchaîné, fait.
وَتَفِقَ يَخْصِفَانِ عَلَيْهَا مِنْ. Après la classification, tout ça est apparu, c'est après qu'ils ont pris des feuilles de ce paradis-là où ils étaient, dans cette terre-là, ou de ce contrée, ou de cet endroit, et ils se sont cachés parce qu'ils ne savaient pas ce que c'était, et il y avait une odeur épouvantable qu'ils ne connaissaient pas la première fois de leur vie. Il leur a dit, maintenant, vous êtes des êtres humains, vous allez descendre de cet endroit. Alors, le mot descendre, obligatoirement, dit hauteur. Mais, dans ce sens-là, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où quelqu'un qui est en Amérique et la Terre, on a le soleil au-dessus. On sait très bien que ceux qui sont de l'autre côté, ils sont dans le noir, ils dorment. Est-ce qu'ils sont en bas ou est-ce qu'ils sont en haut? Et si jamais l'Amérique tombe dans le noir et que les autres se réveillent et que le jour le rattrape, donc le soleil va aller chez eux, est-ce qu'ils sont en haut, ils deviennent, ou en bas, puisqu'ils étaient avant en bas? Vous voyez, donc en fait, il faut savoir utiliser les mots, regardez ce que vous avez autour de vous. C'est pour ça qu'il vous dit فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. Attention à cet orphelin de la vie, pas des parents, orphelin de la vie, que la vie a abandonné, ne les sous-estimez pas, n'ayez pas envers ces gens-là une attitude mauvaise, parce que la vie les a abandonnés, mais Allah ne les a pas abandonnés. Il ne te voit pas, c'est-à-dire que tu es orphelin de la vie, mais Dieu est avec toi. Peu importe ce qui va t'arriver, Dieu est avec toi et il ne te laissera pas tomber. Celui qui vient te demander, dans cette journée-là que tu vas vivre, qui s'appelle la vie, il y a des gens qui viendront demander quelque chose. Ne les repousse pas. Ne les repousse pas. Il n'y a rien que tu as inventé de toi-même. Il n'y a rien que tu as possédé de toi-même et qui sera éternel. Tout appartient à tout le monde. Bien sûr, à chacun son relais et à chacun son temps, mais tu as un temps bien précis avant que la nuit tombe. Essaye de ne pas sous-estimer les autres, de leur donner une valeur. Essaye d'être à l'écoute des autres et ne te crois pas supérieur aux autres. N'oublie pas ce que tu vois autour de toi, ce que tu es en train de regarder, comme le moustique de tout à l'heure, les insectes, la nuit, les kangourous, l'éléphant, le machin, l'air, le typhon. Parle toujours de ce monde qui est autour de toi et trouve-lui sa source, c'est-à-dire le Créateur. C'est ce que je te demande pour cette journée qui s'appelle Wadduha. Et attention, Duha a toujours un finish. Les gens qui sont vécus sur la terre, absolument, il faut absolument qu'ils soient convaincus qu'il y a le soir qui va les rattraper où qu'ils soient. Peu importe qui ils sont ou ce qu'ils possèdent, le soir les rattrapera et ils vont sombrer dans le noir, l'obscurité, jusqu'à ce qu'ils passent de l'autre côté et ils vont se réincarner dans ce que eux ont fait dans ce monde. À partir de ce que tu as fait toi, tu vas être réincarné dans ce que tu as fait de l'autre côté et tu vas poursuivre ton chemin jusqu'à arriver à cette grande place, j'ose dire ça, la grande place où il y a le rendement de compte et la vie éternelle, qu'elle soit en enfer ou qu'elle soit un paradis. Ça sera la récompense que tu mérites selon ce que tu as fait. Donc fais attention à ce que tu fais. Et à l'utiliser aussi, comme je vous l'ai dit, pour chercher quelque chose. Si tu as perdu quelque chose, li wadduha wal layli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى. À ce moment-là, la chose va apparaître le temps que tu termines la sourate. Tu cherches, il ne se passe pas un laps de temps
jusqu'à ce que le moment propice pour que tu poses les yeux sur la chose que tu as perdue, peu importe ce que c'est, tu vas le trouver. Même la foi, si tu l'as perdue, tu vas la retrouver avec cette sourate, sachant qu'est-ce que tu racontes quand tu parles, qu'est-ce que tu dis, les phrases que tu as utilisées, que tu t'es mis ici. Ça s'appelle la deuxième sourate. La première, allez, va vivre ce jour. La deuxième, tu es dans le jour, tu vas vivre. Et ici, le soleil va descendre et on va attaquer la troisième. La troisième salette qui s'appelle Al-Asr. Et là, on a un petit truc qui s'appelle Wal-Asri, Innal insana lafi khusr. Waouh, ici, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas Allah ne jure de rien ici, il te met sous le mur, il te met en contribution de ta propre compréhension. Waouh ici ne veut pas dire la succession, ne veut pas dire le temps, mais ça veut dire, attention, il y a des actes, il n'y a pas de temps. Le temps est mort, n'existe pas. Le temps, il est relatif. Le temps est une mesure. Cette mesure-là, on la prend à partir du soleil qui se couche, à partir du soleil qui se lève. On compte d'où tu es né et où tu vas mourir. Ça s'appelle l'étape. Et ici, Wal Asri, c'est une étape, l'étape où le soleil commence à décliner de sa place, où tu étais au sommet de ta journée. Sa journée, elle commence à décliner. C'est un temps très précieux où il faudra évoquer Allah Azza wa Jal, de peur que cette nuit te rattrape et de peur que cette nuit arrive et que toi, tu n'as pas fait ton rôle pendant cette journée-là. Il te donne encore l'occasion de te rattraper dans cette salette-là. Et même si tu as fait des conneries ou tu as fait des choses qui ne sont pas, disons, dignes d'un être humain ou à la limite, ou peu importe, même petite, on va essayer d'effacer ça. Tu as une autre salette. Et la salette ici, c'est le contact avec Allah Azza wa Jal. C'est l'Internet, cette connexion que tu as maintenant sur ton téléphone. Sans connexion, tu ne peux pas entendre ce que je dis. C'est à fur et à mesure que tu apprends que cette connexion existe, que tu peux parler en Chine, à la seconde près, avec quelqu'un qui est en Chine, peu importe s'il fait nuit chez lui ou pas, tu utilises une connexion. Alors, est-ce que cette connexion a été avant la connexion d'Allah? Est-ce qu'elle a été avant la connexion entre toi et ta mère? Est-ce qu'elle a été avant la connexion entre toi et ton père? Puis après, tu es sorti, tu as eu une connexion avec tes frères et sœurs. Après, tu as eu une connexion avec la rue, avec l'école, avec le lycée, avec le collège, et ainsi de suite. Après, avec la société, où tu as eu joué un rôle, Wal-Duha, et tu as eu le rôle Wal-Fajri, ici, Wal-Asri. Attention, le temps court sous tes pieds, mais il n'existe pas, ce sont des étapes. Est-ce que tu es prêt à l'étape suivante ou tu n'es pas prêt? Je sais que je parle pour aujourd'hui très vite, parce qu'en fait, il y a des gens qui sont à l'affût, et vite, c'est bon, vas-y, accouche de nous. Rien ne sert de courir. Vaut mieux sortir à point. Fais-toi, peu importe l'âge que tu as, fais-toi un point de départ, surtout un point d'arrivée. Si tu n'as pas un point d'arrivée, tu vas être perdu dans ce qu'on appelle al-Duha, et il se pourrait que la nuit arrive très très vite et qu'elle te... Fais-toi un point d'arrivée. Même si la nuit te rattrape, tu as toujours l'asr pour te préparer à aborder la nuit. Sachez que ces sourates-là, qui sont de jour, on doit faire la salette sans sortir un bruit. Pourquoi? Je vous le dirai, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.